Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va voir un petit cours sur la profession comptable. Donc le principe c'est que je vous apporte du contenu sur la chaîne et vous aider un petit peu au maximum, surtout que pour les candidats libres, pour les candidats comment ça s'appelle, pour les étudiants qui vont être à distance. Donc, et voilà, pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas étudiants, tout le monde est bienvenu sur ma chaîne. Donc là, on va étudier un petit exercice. Alors, c'est d'après le livre Sup Fouché que j'ai acheté en librairie. Donc, ou sur Amazon, on peut le trouver. Donc la profession comptable. Donc, c'est l'exercice 1. Donc, quelles sont les conditions à remplir pour s'inscrire à l'ordre des experts comptables? Alors, plusieurs conditions. Donc, les conditions à remplir pour s'inscrire à l'ordre des experts comptables sont les suivantes. Donc, être titulaire du type diplôme français d'expertise comptable, donc c'est le DEC, jouir de ses droits civils, n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité, présenter des garanties de moralité. Peut-on exercer la profession de comptable sans être expert comptable? Alors, on peut exercer la profession de comptable sans être expert comptable en étant comptable salarié. Donc, le comptable salarié peut être comptable public ou comptable salarié. Alors, comptable public, je crois que c'est dans les impôts. En question 3, quelles sont les possibilités juridiques pour exercer le métier d'expert comptable? Alors, les possibilités juridiques pour exercer le métier d'expert comptable sont les suivantes. Soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité d'associé d'une société d'expertise comptable, soit en qualité de salarié d'un autre expert comptable ou d'une société d'expertise comptable. Ensuite, qu'est-ce qu'un expert comptable stagiaire? Quel est le nom du diplôme qu'il devra obtenir pour devenir expert comptable? Alors, un expert comptable stagiaire, c'est une personne inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables afin d'effectuer une période de stage qui est obligatoire pour être candidat au diplôme d'expertise comptable. Un expert comptable est-il automatiquement un commissaire aux comptes? Alors, un expert comptable n'est pas automatiquement commissaire aux comptes car il faut qu'il soit membre de la compagnie des commissaires aux comptes. Alors, question 6. Quelle est la différence fondamentale entre les métiers d'expert comptable et de commissaire aux comptes? Alors, l'expert comptable a une mission contractuelle dont le contenu est défini dans un contrat, alors que le commissaire aux comptes a une mission légale dont le contenu est défini par la loi. Question 7. Quelle est l'organisation professionnelle des experts comptables? Alors, l'organisation professionnelle des experts comptables est l'ordre des experts comptables. En question 8, quels sont les rôles des différentes instances de cette organisation? L'ordre des experts comptables comprend 2 niveaux, dont le conseil supérieur au niveau national et 23 conseils régionaux. Et dernière question, quelle est l'organisation professionnelle des commissaires aux comptes? Quelle est la composition de cette organisation? Donc, l'organisation professionnelle des commissaires aux comptes est la compagnie des commissaires aux comptes. Cette instance comprend 2 niveaux, comme l'ordre des experts comptables, un conseil national et 34 conseils régionaux. Donc, plus de conseils régionaux là que dans l'ordre des experts comptables. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et beaucoup de courage et beaucoup de bonnes choses, beaucoup de réussite dans vos études.